Que la paix soit sorte bien guidée. Je vous dis, la mauvaise foi a eu raison de l'intelligence de beaucoup de gens. Lorsque vous regardez bien, vous voyez des gens qui se disent intelligents se montrer de manière complètement insensée. Vous comprenez? Mais bon, de toute façon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment par mauvaise foi. Par mauvaise foi. Je vous pose la question. Est-ce à la personne qui n'a pas foi en Dieu de dire à la personne qui a foi en Dieu ce que cette dernière doit faire pour être estimable? Oh. Est-ce à la personne qui n'a pas foi en Dieu et aux actes de foi de la personne qui a foi en Dieu de dire ce que doit faire la personne qui a foi en Dieu pour être estimable? Malheureusement, nous voyons souvent les gens, justement, qui n'ont pas foi en Dieu, venir chercher à donner des leçons de morale, de comportement, à dire aux personnes qui ont foi en Dieu comment elles doivent penser et ce qu'elles doivent faire pour être estimables. Pour être estimables. Mais nous voyons. Très souvent, par exemple, vous allez entendre des gens venir dire que bon, il faut cultiver l'amour. Il faut cultiver plus l'amour des autres, l'amour, voilà, à l'égard de tout le monde. Et oublier, par exemple, le combat. Je dis ça parce que ce sont des choses qui sont très récurrentes dans le discours, voilà, dans les médias et en dehors. Donc, moi je vous pose la question. Je vous pose la question. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Non, franchement, c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose normalement qui devrait faire réfléchir à beaucoup de gens. Parce que en plus, ça montre juste un comportement d'individus qui ont tendance à regarder les autres de haut. Vous comprenez? Qui regardent les autres de haut. Mais lorsque vous regardez bien le discours, vous voyez que ce sont des personnes insensées. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens voilà, d'adopter ce genre d'attitude. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Il y en a par exemple, vous entendrez de leur part tenir un discours, on va dire, mielleux, voilà, avec une douceur et éloquence. Mais lorsque vous faites attention aux propos, vous voyez que c'est d'une violence, mais à l'égard des croyants et de leurs pratiques. Vous comprenez? C'est d'une violence, mais bien sûr, beaucoup de gens ne réfléchissent pas beaucoup sur ces choses-là, sur ces discours, vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis,
De toute façon, la bêtise, la stupidité, comme vous le voyez, surtout à notre époque, bien sûr, c'est à toutes les époques. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec la télévision, tout ça, on voit des choses complètement, je dirais, insensées. Vous voyez des gens avoir des comportements justement qui montrent toute la stupidité qu'il y a, qui vont par exemple se mettre à fumer, voilà, à prendre voilà, des cigarettes, de la drogue, des choses comme ça qui détruisent leur santé et qui ruinent leur porte-monnaie. Vous comprenez? Ouais, toute la stupidité. En fait, pour des plaisirs éphémères. Vous comprenez? Vous voyez également, en plus, bon, les mêmes viendront se plaindre qu'elles souffrent, que ceci, cela, vous comprenez? Il y en a même après que, voilà, elles ont été atteintes par un cancer, ça vient appeler les gens à soutenir telle cause pour lutter contre le cancer de tel, vous comprenez? Ils montent des associations, des choses comme ça. Donc, comme vous pouvez voir des gens, par exemple, aller prendre, en fait, se mettre en danger, par exemple, vous voyez des pédophiles, des gens qui vont avoir des pulsions, vraiment, voilà, qui vont les entraîner, les amener à se mettre en danger. Ça va parcourir, par exemple, Internet à la recherche d'enfants ou des choses comme d'images, vous voyez, des comportements vils qui les entraînent dans des, voilà, dans des choses, voilà, à faire des choses insensées, à se mettre en danger, à risquer par exemple la mort, la prison, pour voilà, des choses vraiment stupides, viles, vous comprenez? Tout ça parce que ça veut assouvir ses pulsions, vous comprenez? Ça ne veut rien entendre. Dans le même sac bon, de la stupidité, nous voyons par exemple des gens aller prendre des animaux, des chiens, des chats, même des serpents, les amener dans leurs appartements. Voilà. Et puis s'agacer, s'énerver, parce que bon, déjà, il y a un problème de pouvoir d'achat. Parce que bon, ces animaux, il faut bien les soigner, il faut les amener chez le vétérinaire, et puis quand ces animaux urinent, défèquent dans l'appartement, ça gueule, ça se stresse, ça s'énerve. Alors que ces animaux n'ont rien demandé. Des animaux qui ne vivent pas dans des conditions voilà, normales se trouvent là, voilà. Oui, des comportements vraiment stupides. Vous comprenez? Ça va castrer ces animaux, ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais bon, c'est ce qui est soutenu de toute façon. Beaucoup de gens, vous comprenez, la stupidité est souvent soutenue, très vite. On le voit hein, sur Internet, des choses vides, des gens qui vont gaspiller de l'argent, par exemple, à jouer à des jeux en ligne. Vous comprenez, ils gaspillent de l'énergie, de l'argent, du temps, vous comprenez. À perdre du temps à faire de la futilité comme ça, à perdre des moyens. Même, par exemple, ça va aller sur des sites pornographiques, des choses comme ça, perdre son temps là-dedans, sur des... Franchement, c'est vraiment une stupidité. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais bon, quand on vient parler comme moi, voilà, on est regardé, vous comprenez. Je disais donc par rapport à la mauvaise foi, à la stupidité, voilà, des gens, je vous dis, franchement, imaginez une expérience. Parce que pour moi, une personne qui a plus de connaissances sur une chose, par exemple, que les autres, mérite d'être entendu, mérite d'être écouté. Ce qui est tout à fait, je dirais, normal. Lorsqu'on a tous, par exemple, vécu, on a fait tous la même expérience, et que, mais parmi nous, il y a une personne qui en sait davantage que nous, par exemple. On ne va pas se rendre aveugle. Donc, par rapport, par exemple, à la foi en Dieu et tout ce que nous vivons, imaginez une expérience où on élève
des enfants. Parmi eux, voilà, 2 adultes, ou 3, ou même, ou juste un, en fait, qui les élèvent, mais ces enfants ne sortent pas de la maison. Ces enfants, en fait, tous vivent dans une maison où il n'y a pas de fenêtre, rien, qui permet, voilà, de voir ce qui se passe dehors, ce qu'il y a dehors, et en plus, ils ne peuvent pas sortir de cette maison. Et par exemple, il y a juste une porte, et cette porte-là s'ouvre, par exemple, à chaque fois que ça s'ouvre, euh, il y a par exemple, on dépose les aliments, de la nourriture ou des vêtements. En fait, à chaque fois que cette porte s'ouvre, ils trouvent de la nourriture, des vêtements ou des médicaments, des choses comme ça, par exemple. Mais ces adultes restent avec eux. Donc ces enfants grandissent avec ces personnes. Et en plus, cette porte-là, on va dire que c'est comme une sorte d'ascenseur, une petite pièce, mais les gens ne savent pas qu'il y a une porte. Par exemple, les murs, voilà, ça, on peut coulisser les murs. Donc eux, au moment où cette porte s'ouvre, ils ne voient pas autre chose. C'est juste comme si, voilà, ce qui se trouvait à l'intérieur, ce qui est déposé, apparaissait juste par magie, vous comprenez? Donc, ils ne voient pas d'autre accès, vous comprenez, pour sortir justement de cette maison. Et ces gens vivant là-dedans, ces enfants grandissent là-dedans. Par exemple, les adultes viennent à leur raconter, par exemple, voilà, des choses qui sont dehors, par exemple, leur parler des nuages, des plantes et tout ça. Eux, comme en grandissant, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont pas fait l'expérience, ils ne sont jamais sortis, voilà, de cette maison. Et que, par exemple, ces adultes, en plus, viennent à mourir. Et eux, ils ont vu, par exemple, lorsqu'à chaque fois qu'un adulte meurt, ils voyaient que l'un, voilà, par exemple, allait mettre, ou les uns, voilà, allaient amener l'autre, celui qui est décédé, dans la trappe, dans la pièce où on dépose, voilà, leur nourriture et tout. Et puis une fois que ça s'est fermé, bon, lorsque ça se rouvre, par exemple, voilà, ces personnes ne voient pas l'autre. En fait, le corps disparaît, en gros. Alors que ça a été récupéré derrière par les personnes qui leur font subir l'expérience, par exemple. Donc, et à l'intérieur donc de cette maison, ces gens, voilà, ils voient par exemple, il y a des horaires où la lumière s'allume, des horaires où la lumière s'éteigne. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça. Imaginez cette expérience. Donc, une fois par exemple que, bon, les adultes par exemple ont raconté, en gros, mais eux par exemple, pour eux ça ne sera juste que de la croyance, vous comprenez? Ça ne sera juste que de la croyance, parce que comme ils n'ont pas fait l'expérience, eux-mêmes ils n'ont pas vu ce qu'il y a dehors, tout ça, donc ils ne prennent ça que sur le compte de l'expérience. Et puis un bon jour, voilà, il n'y a plus d'adultes, eux voilà, c'est des ados, ou c'est qui grandissent seuls comme ça, peut-être qu'à la longue, même si par exemple ils deviennent des adultes et puis ainsi de suite, voilà, ils font des enfants, les enfants font des enfants et tout, etc. Et puis à la fin, même ils oublieront, ils prendront tout ce qu'on leur avait raconté concernant la vie dehors, tout ce qu'il y a dehors, ils prendront ça pour des mythes, pour diront même que ces personnes qui leur racontaient ça n'ont jamais existé, par exemple. Vous comprenez? Parce que bon, en vivant dans cette maison, voilà, ils finiront par se dire que voilà, tout ce qu'ils ont entendu de dehors, ce n'est qu'illusion, ou même les personnes qui leur ont raconté ça, ce n'est qu'illusion, vous comprenez? Mais bon, en restant sur des choses, voilà, toutes simples, par exemple. Donc, une fois, voilà, par exemple, les adultes, voilà, sont morts. Bon, eux, par exemple, le dernier adulte qui est resté, ils ont fait pareil, lorsqu'il est mort, ils ont imité ce qu'ils ont vu, voilà, ils l'ont ramené dans l'espèce, voilà, de pièce, et puis, voilà, etc. Et que par exemple, eux-mêmes, s'ils restent à l'intérieur de cette pièce pour voir ce qui va se passer, la porte ne se ferme pas. Jusqu'à ce qu'ils sortent, par exemple, pour que ça se ferme, etc. Imaginez juste cette expérience-là. Donc, et qu'un jour, l'un d'eux, en fait, par exemple, tout ce qu'on leur a raconté, ils finiront par se dire, peut-être, voilà, c'est juste un mensonge, c'est une illusion qu'on nous a raconté concernant dehors et tout, la vie, c'est à l'intérieur, etc. Et tout ce qui se passe là, en fait, ils commencent à dire, voilà, par exemple, voilà, à prendre tout, par exemple, le fait qu'ils reçoivent leur nourriture de telle manière, et à se dire que ça fait partie de l'ordre des choses, vous comprenez? Et les moments où la lumière s'éteigne, s'allume, tout ça, ça fait partie de l'ordre des choses, etc.
Donc, une fois, par exemple, endormi, l'un d'eux, par exemple, vient être saisi par les personnes qui leur font l'expérience, et puis l'amènent dehors, et lui font voir tout ce qu'il y a, et lui disent pourquoi elles sont dans cette pièce, pourquoi voilà, elles ne peuvent pas sortir, et tout, etc. Et puis lui transmet, voilà, lui donne un message pour les autres, etc., etc. Bah, je vous dis, et puis le remet dans l'appartement. Bah, déjà lui, en voyant tout ce que voilà, ce qu'on lui montrera, il ne croira pas ses yeux. Il se dira mais c'est pas possible. Il se dira peut-être il est en train de rêver. C'est encore, c'est des illusions, vous comprenez. Il est encore en train de, voilà, etc. Il ne croira pas ses yeux, vous comprenez. Il se dira peut-être voilà, il est en train de rêver, en train de dormir. Voilà, ce n'est pas la réalité, c'est juste, en fait, il est en train juste d'imaginer, de rêver de ce que les aînés leur avaient raconté, vous comprenez. Donc tout a été transformé en illusion, vous comprenez. Donc peut-être que, voilà, il va se dire tout ça, vous comprenez, que ce n'est qu'illusion, ce qu'on lui a fait connaître, vous comprenez. Donc, je disais, donc, une fois ramené dans la pièce, euh, dans l'ignorance totale des autres, voilà, de ce qui s'est passé, que bon, après, bon, lorsque tout le monde s'est réveillé, et lui, voilà, il va commencer à raconter aux autres ce qui lui est arrivé. Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors que les autres ne l'ont pas vu quitter cet endroit où, vous comprenez? Ben, s'il leur dit que ce que racontaient les aînés, c'était vrai, ou il leur dit, voilà, nous sommes là pour telle raison, voilà ce que j'ai vu. Il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire, vous comprenez? Ils vont dire, t'es en train de juste, voilà, c'est juste un rêve, tu es encore dans ces illusions, voilà, ces mythes, c'est encore dans ta tête, voilà, etc. Tu es en train de fabuler, vous comprenez? Etc., etc. Donc, et puis il y en a qui, voilà, qui le croiront, vous comprenez? Il y en a qui le croiront. Parce que bon, voilà, ils ont confiance en lui, donc ils croiront, vous comprenez? Donc, c'est exactement ce que nous vivons, ce que nous vivons, c'est à peu près ça, vous comprenez? C'est à peu près ça. Avec les messagers de Dieu, tout ça, c'est à peu près ça. Vous comprenez? C'est à peu près ça. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, non seulement il a eu un message à transmettre, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait aussi voyager. Déjà de la Mecque à Jérusalem. Cela voilà, en une nuit. Et puis l'a élevé, l'a fait monter au ciel. Il a fait voir toutes ces merveilles, il a fait, vous comprenez? Et tout ça. Donc, il est clair que lorsqu'on sort du domaine, donc il l'a fait passer dans l'autre monde, dans l'autre dimension. Il a vu, vous comprenez? Voilà, dans cette dimension qui nous échappe, ce monde qui échappe à notre vue, vous comprenez? Donc, et lui, en venant raconter aux gens l'expérience qu'il a vécue, bah, il y en a qui n'ont pas cru. Il y en a, voilà, après, il y en a qui ont cru. Et jusqu'à maintenant, il y en a qui ne croient pas. Et il y en a, voilà, comme nous, qui croient. Voilà. Et puis bon, Allah ce matin, là, lui a donné le Coran comme preuve. Vous comprenez? Donc, comme preuve, voilà, de la véracité de ce que le messager, voilà, de Muhammad et de Abdallah dit. Vous comprenez? Il n'a dit que la vérité. Vous comprenez? Donc, je disais que, parce que vous comprenez que en revenant sur ces gens dans la maison là, eux par exemple, si on leur raconte des choses qui dépassent justement le domaine de leur expérience, de ce dont ils ont fait l'expérience, ils auront forcément du mal à croire. Du moins, c'est pas du mal à croire, mais à accepter ça. Vous comprenez? Ils auront du mal à accepter ça. Vous comprenez? Alors que bon voilà, et pourtant il y en a, ils feront confiance. Alors et puis on se dira, oh, voilà, est-ce qu'il dit la vérité? Pourquoi j'aurais à douter de ce qu'il dit? C'est quelqu'un dont j'ai confiance, et puis en plus, bon, et si là en plus la personne apporte des preuves, que bon voilà, qui demande justement d'avoir des connaissances, ben, du moins d'être. Parce que eux, dans cette pièce là, dans cette maison,
comme nous, comme beaucoup. Voilà, peuvent se mettre à spéculer sur ce qu'il y a derrière les murs, vous comprenez? À imaginer plein de choses, vous comprenez? Voilà. Donc, revenons, donc, lui, il a reçu le livre, le Coran, donc, ça, voilà, c'est une preuve. Après, bon, il faut méditer dessus, il faut réfléchir, il faut voir, voilà, les signes qu'il y a, voilà, etc. Donc, c'est exactement, voilà, c'est à peu près ça. L'expérience que nous vivons, c'est, après, voilà, cette expérience-là, vous comprenez? Beaucoup de gens oublient que, voilà, beaucoup de choses leur échappent, etc. En fait, ça ferme les yeux sur beaucoup de choses, ça croit tout savoir, alors que bon, beaucoup de choses, voilà, échappent aux gens. Vous comprenez? Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis franchement, il faut arrêter la mauvaise foi, etc. Donc, parce que franchement, des gens, ils se montrent vraiment comme des criminels, vous comprenez? Parce qu'ils ont du mal à accepter les choses, à admettre les choses, etc. Donc, ils ne veulent pas croire, voilà, parce que voilà, on leur dit. Donc, ils ne veulent pas croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a eu justement l'opportunité de vivre l'expérience qu'il a vécue. Vous comprenez? Que nous autres, nous, voilà, n'avons pas eu voilà, cette opportunité-là. Mais on se doit de le croire. Et même, pas seulement juste de le croire, mais de voir là, d'avoir